connaître plus profondément, mais je ne peux pas être conscient de choses qui sont inconscientes chez moi. Par définition, l'inconscient doit rester non conscient. Et j'avais beau être sincère, honnête avec moi, être engagé dans mon désir de connaître Franck et de le prendre tel qu'il était, je me retrouvais face à cette difficulté. Comment peux-tu te connaître alors que tu es un être complexe, multiple, doué d'un conscient et d'une énorme partie non consciente? Comment puis-je aller à la rencontre de moi? Et là, j'ai trouvé cet outil formidable qui est simplement, qui était sous mon nez, qui est la présence de l'autre. J'ai compris que l'autre était le chemin qui allait de moi vers moi. Pour vous donner une idée, je donne cette image. Nous sommes comme une bulle de savon. Imaginons que notre champ électromagnétique, notre aura, notre signature vibratoire ou simplement la chaleur que l'on dégage, appelez ça comme vous avez envie, la sphère que nous sommes, lorsqu'elle rentre en relation avec une autre sphère, se forme une paroi plane entre ces deux sphères, comme deux bulles de savon qui viennent se coller l'une à l'autre. Lorsque vous voyez deux bulles de savon se coller l'une à l'autre, une paroi plane se forme entre les deux sphères. C'est la même chose lorsque ma bulle rencontre la bulle d'un autre. Ce que nous avons en commun, c'est la paroi plane entre nous. Le reste de sa sphère me reste inconnu. Je ne connais pas l'autre dans sa totalité. Ce que je perçois de lui, c'est simplement ce que nos deux bulles ont en commun, la surface que nous partageons. Cette surface, c'est ce que j'appellerais le miroir. Lorsque je contemple un autre, ce que je comprends de lui, ce que mes sens comprennent de lui, pas ce qu'il est, mais ce que je comprends de lui, c'est ce que nous partageons, ce que nous avons en commun. Et là, je venais de découvrir le fameux vecteur qui va de moi vers moi, c'est-à-dire le moyen de rendre conscient quelque chose qui jusqu'alors était inconscient. J'ai compris en fait que les autres étaient finalement une projection de mon propre déni de moi. Les autres étaient simplement un reflet de moi dans ce que je percevais d'eux. Ça m'a demandé de l'honnêteté et de l'humour, mais j'ai commencé, tout doucement, d'accepter que l'autre soit mon reflet et que je sois simplement face à une part de moi qui n'était pas consciente. Je crois que nous avons refoulé dans notre non-conscient tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce qu'on ne s'autorise pas à être. Et finalement, on va à la rencontre de soi dans le monde. Lorsque ma bulle de savon est tronquée par la présence d'un autre, c'est-à-dire qu'une surface plane se forme par la présence d'un autre, il peut être agréable d'imaginer que la présence de tous les autres humains autour de moi, tronquant ma sphère en autant de facettes, forme ce fameux joyau multifacette qu'on sait être l'humain. C'est ça le diamant à facettes d'un humain. Nous sommes taillés magnifiquement par la présence des autres. Et c'est cette rencontre avec l'autre qui nous rend magnifiques, mais surtout qui nous donne cette information. Voilà ce que tu es, voilà comment tu te comportes, voilà la personne que tu es. Pour intégrer ça, ça nécessite de l'honnêteté et de l'humour. C'est ce qui va me mener à mon humanité. Finalement, j'ai vu que devenir responsable de ma vie, c'était simplement tomber amoureux de moi-même. C'est ça que ça a produit.